Marois et Vincent Queijo séparés et confirmés, Manon Tanti en colère contre Julien, qui était derrière la dispute entre Stéphanie Clairbois et Nicolas Lozina. Marois et Vincent Queijo semblent bien séparés, ces dernières passent son anniversaire seule aujourd'hui, comme annoncé sur les réseaux, mais elle compte retourner en France prochainement. Vincent lui a souhaité un joyeux anniversaire via un post, mais on ignore s'ils se sont revus après leur rupture. Par ailleurs, tout est rentré dans l'ordre entre Stéphanie Clairbois et Nicolas Lozina. Julien Tanti a balancé une vidéo où on voyait Mélanie Dedigama et Nicolas proches lors d'une soirée, chose que Stéphanie n'a pas supportée. Ils ont tous réagi sur les réseaux pour donner leur version des faits, et c'est au tour de Manon Tanti, qui était présente lors de la soirée, de rétablir la vérité. Manon s'est même pris la tête avec son mari à cause de cette histoire et elle est contre que ce dernier sème la discorde dans les couples. Je vous laisse avec sa réaction, que pensez-vous? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bon, il y a deux autres sujets que j'aimerais aussi vous parler, dont un qui a fait polémique, j'ai bien l'impression depuis hier malheureusement. Il y a Julien, à qui je fais la gueule depuis hier soir, pas que pour cette raison, pour plusieurs raisons. Filmé en fait Mélanie Dedigama en train de parler avec Nicolas Lozina et qui a aussi fait un live quand on était en boîte, voilà, et qui filmait Mel et Nico en train de parler. Bon, déjà je tiens à préciser qu'il n'y a absolument rien entre Nico et Mel, genre pas du tout. Mel, c'est vraiment, maintenant j'ai appris à la connaître, cette fille, c'est vraiment une fille genre ouf, et c'est pas du tout son style de draguer un mec, alors encore moins un mec fou amoureux, enfin. Et Nico, il est, en l'occurrence, fou amoureux de Steph. Donc il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire, en fait. Et le fait que Julien, il les filme, le fait qu'en plein live après, les problèmes, et qu'il essaie de faire des problèmes, alors que bah, Nico, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça, avec le sourire. Moi, j'ai le souvenir d'un Nico dans les apprentis champions, il y a 8 mois, qui était tout éteint, qui était au bout de sa vie, qui allait mal, il était mal à l'intérieur de lui, Nico. Et que là, le mec, il est épanoui, il est au top, il a le sourire, je l'ai vu, j'ai vu que c'était un nouveau Nico, il a la joie de vivre, il respire le bonheur, en fait. Et ok, je comprends, Julien, c'est le roi des problèmes, ok, je comprends, ok, c'est drôle, ou pas, en l'occurrence, non. Mais voilà, donc je voulais vous parler de ça, parce que j'ai vu plein de messages, oui, dis à ton mari, c'est pas cool qu'il efface la vidéo, bon, le mal est fait, c'est fait, mais en plus ça, il n'y a rien sur la vidéo, c'est juste Mel et Nico qui se parlent, en soirée, voilà quoi, mais il y avait vraiment rien. Et c'est nul d'essayer de faire des problèmes alors que Nico est heureux. Et que Mel, elle a rien demandé, quoi. Donc voilà, moi je lui fais pas la tête que pour ça. Julien, c'est vrai que ça n'a pas aidé parce que je trouve pas ça chouette. Mais je fais la tête aussi parce que bah, déjà hier, comme je vous expliquais dans le début de mes stories, il est arrivé, il était moody, pas ambiancé, pas ouf, pas aussi content de faire la fête avec moi que j'aurais aimé. Et que en parlant du live justement, parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties d'un de ces lives là où Nico parle avec Steph, bah c'est le live justement qui me dérange en fait. Donc moi j'ai rien contre, on a déjà fait des stories là-dessus, j'ai rien contre qu'il fasse des lives un soir sur deux, même s'il veut 4 soirs par semaine, je sais pas, je m'en fous, j'ai des choses à faire moi aussi dans ma vie, on n'est pas obligé d'être H24 ensemble, chacun ses activités, ses occupations, ok. Par contre hier c'était un peu notre soirée, c'est mon retour de tournage, c'est notre première soirée où on peut kiffer, on peut danser, on peut boire un coup en amoureux, on peut kiffer, voilà. Et en fait non, carrément en pleine boîte de nuit, il était en live quoi. Et là ça m'a gonflé, voilà. C'est rare que les lives me gonflent, c'est rare que je dise quelque chose. Je le gère un peu comme je veux, voilà. Il y en a plein qui me disent je sais pas comment tu fais, il y en a plein qui disent d'un autre côté ceux qui sont sur le live souvent, Manon c'est la grosse relou qui crie tout le temps et qui dit tout le temps hein. Ok, dans tous les cas, c'est moi qui gère ma vie comme je veux, c'est moi qui gère le rythme de live de mon mari, de comment je le sens ou pas. Mais là, ça m'a fait chier. Ouais. Mon mari ne me calcule pas, il vient à la soirée limite pour rien, en figuration. Et après, en boîte de nuit, il est en live. Et en plus, sur son live, ça fait des histoires entre Mel et Nico alors qu'il y a R. C'est bon quoi. Enfin, je sors d'un mois de tournage, c'était une soirée entre potes, c'était pas une soirée de tournage. Hein. Les problèmes, bref. Bon voilà, je vous le dis. Et donc, attendez, on en vient au point final. Qui est que de base, avec la soirée que j'ai passée hier, du coup je me suis embrouillée avec Jules, on a dormi, on s'est tourné le dos, bon bref, ok.
De base, aujourd'hui, je suis censée être dans le mal. Alors moi, si je fais la fête, moi je tiens pas l'alcool. L'alcool est à boire avec modération, je le redis. Vraiment, pour le coup. Moi, le lendemain, chaque fois, je vous le dis, il me faut 3 jours pour me remettre d'une fiesta. Je suis comme ça. Et je suis dans le mal. Alors, si j'ai fait la fête, que du coup, j'ai un peu trop bu, que le lendemain, je suis dans le mal, parce qu'à 35 ans, tu mets 3 jours à t'en remettre, mais qu'en plus, je me suis pris la tête avec mon mari, je peux vous dire que j'ai une boule d'angoisse. Je sais pas si vous la connaissez, cette boule d'angoisse, les filles. De oh là là, qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh là là, oh flemme. Flemme d'avoir ce mal de tête et d'être en embrouille. Flemme. Je sais pas si vous connaissez ça, ce mood du lendemain de oh merde. Bref, et ben j'ai pas la boule d'angoisse. Et ultra fière de moi. Voilà, c'est pas grave, je suis déçue, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ce que je reprochais. S'il veut avoir une discussion, on l'aura quand il veut, plus tard, je vais pas le courir après, je vais pas me prendre la tête. Moi je suis heureuse aujourd'hui, j'ai passé une très bonne journée, même si j'étais crevée, je suis à plat. Mais voilà, là j'ai mis de la musique, tout à l'heure j'ai dansé, je kiffe. Là je crois qu'il est parti dîner, je suis même pas au courant. Je sais même pas où il est. Je sais pas où il est. Où c'est qu'il est? J'en sais rien. Je crois qu'il avait un dîner avec des potes, je sais pas. Je sais pas, je devais y aller, je crois, mais je sais pas. Enfin, je l'ai vu s'habiller, je l'ai vu partir. Et d'habitude, je serais là, hein, je serais pas bien, je serais pas bien aujourd'hui de lui faire la tête. Et ben, je m'en fous. Voilà, je kiffe ma vie, je m'en fous. Je vais me faire une soirée pyjama solo. Et je suis très très fière. Je suis très très fière parce que je laisse plus des disputes bidons de couple, des trucs de merde empiéter sur mon humeur, sur ma joie de vivre. Voilà, depuis que je suis revenue de ce tournage, je ressens à l'intérieur de moi une vraie joie de vivre et j'ai plus envie d'avoir des moments de faiblesse dans ma vie où je me rends mal, surtout si c'est pour quelqu'un d'autre que moi-même. Voilà, aimez-vous vous-même avant tout, vraiment. Il faut que la personne que vous aimiez le plus sur cette terre, ce soit vous-même. Qui va le faire sinon? Qui va vous shooter? Qui va prendre soin de vous? Plus que ce que vous pourriez le faire vous-même. C'est beau ce que je viens de dire, non? Ouh là là, je suis devenue poète. Non, j'aime aussi énormément mes enfants, mon mari, mais voilà. Bon, je suis désolée, comme d'hab, je vous ai dit que je parlerai pas beaucoup, que je ferai court et rapide, mais j'ai fait court et rapide, non? Genre, j'essaie d'aller droit au but. Je parle vite, en plus, exprès, pour pas vous faire 10 000 stories. Au final, j'en ai quand même fait 130. Mais voilà, c'était au moins pour vous dire ce que je pense des polémiques, de la soirée d'hier, de ce qui s'est passé avec Grenouille dans le taxi, que je suis en embrouille aussi, parce que j'aime bien vous raconter quand je suis en embrouille. Ouais, je sais qu'il y en a qui comprennent pas. Pourquoi tu racontes ta vie? Ça devrait rester dans ton couple, dans ton machin. Non, j'ai besoin d'extérioriser. Voilà. À chaque fois, c'est pareil. Mais c'est pas grave, c'est pas un truc de fou non plus. Hein. Quand il voudra parler, on parlera. Puis s'il veut pas parler, ben on parle pas. Et puis j'en ai rien à faire en fait. C'est pas grave. Je m'en fous.